Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 août 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter pour le retour de notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de l'apostasie. Vas-tu subir l'apostasie ou vas-tu en être vainqueur? Amen. Alors c'est quoi l'apostasie? Je pense que la plupart des chrétiens savent c'est quoi l'apostasie. Alors l'apostasie, nous dit Wikipédia, c'est le reniement de la foi. Alors c'est l'abandon au fait de, euh, de, de, de l'évangile de Jésus-Christ selon ce que Jésus-Christ a établi. Amen. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu pensent que l'apostasie, c'est le fait de ne pas aller à l'église. Moi, j'entends plusieurs personnes qui disent que, ah non, mais on dirait qu'il est devenu apostate parce qu'il ne va plus à l'église. Et puis bon, voilà, et que l'apostasie, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment loin du Seigneur parce qu'ils ne vont pas à l'église et tout. Alors, l'apostasie n'est pas étroitement liée à la vie de l'église. Si on pense que la vie de l'église, c'est la vie de Jésus-Christ, alors on peut avoir ce raisonnement-là. Mais la vie de l'église, c'est pas la vie de, c'est pas la vie de Jésus-Christ. Amen. L'église idéale, c'est vrai, est appelée à vivre selon Jésus-Christ. Mais l'église idéale, où est-ce qu'on la trouve? C'est l'église des actes et des apôtres. Amen. Alors cette église-là, elle n'existe plus. Il y a certainement des communautés par-ci, par-là, sur la terre, qui essayent de représenter cette église-là. Certainement, il y en a. Mais l'église typique, telle que les apôtres ont vécu après la première Pentecôte, ce type d'église-là, ça n'existe pas. Alors, on ne peut donc pas assimiler son église en disant que si quelqu'un ne va pas dans mon église, je veux dire dans l'église où il est né, c'est que c'est un apostate. Alors, l'apostasie donc n'est pas liée à l'église ou bien à la dénomination que tu fréquentes. L'apostasie est liée à l'abandon du fondement de l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 3, le verset 11. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Paul nous dit de devenir fou selon notre siècle, afin d'être appelé sage dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, qui est prêt à être appelé fou? Très peu d'enfants de Dieu sont prêts à être appelés fous aujourd'hui. Tous veulent vraiment être comptés parmi les gens de la dénomination. Amen. Tous veulent faire comme les frères et les sœurs. Il n'y a personne qui est prêt à être fou parmi son groupe de relations pour être sage devant Dieu.
Mais Dieu nous dit que seul celui-là, celle-là, qui sera appelé fou, folle dans sa génération, celui-là sera appelé sage devant Dieu. Parce que l'apostasie, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de ne pas y aller. L'apostasie, c'est le fait de se détourner du fondement établi par Jésus-Christ. Et nous savons que plusieurs églises se sont détournées du fondement de Jésus. Il suffit de lire les 7 lettres de Jésus-Christ aux églises de l'Apocalypse pour réaliser que l'apostasie s'est infiltrée petit à petit dans le peuple de Dieu. Si bien que la dernière église, l'église de Laodicée, c'est l'église vraiment apostate, telle que décrite, telle que Jésus-Christ nous l'a décrite. Vraiment, une église qui ne parle que de richesse, qui ne parle que d'or, d'argent, une église où il y a le laisser-aller vestimentaire, une église vraiment où Jésus-Christ a été mis dehors. Si nous lisons à Laodicée, j'aimerais ça qu'on lise ça rapidement. Excusez-moi. 7e lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Jésus nous dit qu'il se tient à la porte. Il est à la porte de l'église. Il se tient à la porte. Il n'est pas dans l'église. Il se tient à la porte. Pourquoi est-ce que Jésus est à la porte de cette église-là? Pourquoi il se tient à la porte? Parce qu'il est indésirable. Parce que quand on regarde le comportement des gens dans cette église, regardons un peu. Jésus leur dit que, il dit c'est une église misérable, malheureuse, pauvre, aveugle, nue. Et il conseille à cette église d'avoir des vêtements, parce que l'église est nue. Et ces vêtements, c'est pour cacher la honte de sa nudité. Il lui demande d'acheter du collier, de venir chez lui acheter du collier, parce que c'est une église aveugle. Il lui demande de venir chez lui acheter de l'or, parce que c'est une église pauvre, mais elle croit qu'elle est riche. Et c'est pour ces raisons-là que Jésus ne peut pas entrer dans cette église. Ils sont nus. Ils sont nus à l'intérieur de l'église. Et nous savons tous que, dans le jardin d'Éden, si nous nous rappelons bien, Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont eu honte. Et ils sont allés se cacher quand ils ont entendu la voix de Dieu. Tellement ils avaient honte de ce qui s'est passé. Et la nudité fait référence au péché. Et quand tu es dans une situation de péché, tu as honte. Alors, cette église-là, elle est nue, vraiment toute honteuse. Et au lieu de parler de l'enseignement de Jésus, elle enseigne sur la prospérité, elle enseigne sur autre chose, si bien que Jésus est à l'extérieur de l'église, il n'est pas dans l'église. Par contre, il dit que s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui entend sa voix, lui, Jésus, il va venir chez la personne.
Il va souper avec la personne et la personne avec lui. Alors si on regarde bien, je pense que c'est la seule église où Jésus-Christ est à l'extérieur de l'église. Il n'est pas à l'intérieur de l'église. Alors une telle église, c'est une église apostate. Alors l'apostasie n'a rien à voir avec le fait que tu vas à l'église ou tu n'y vas pas. Et anyway, Jésus n'est pas dans l'église. L'apostasie a tout à voir avec les fondements de Jésus-Christ, tels que Jésus-Christ les a établis. Amen. J'aimerais ça qu'on lise rapidement, je pense que c'est acte 2, si je trouve bien mon texte. J'ai des textes en tête qui me viennent comme ça. Et souvent, je n'ai pas forcément les versets. Alors, je suspecte. Voilà. C'est acte 4. C'est dit, le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Ça, c'est quand Pierre et Jean ont guéri ce paralytique-là, cet homme qui ne marchait pas. Alors, les gens étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment ces gens-là qui étaient ordinaires, comment se fait-il qu'ils ont pu guérir ce monsieur-là? Alors, ils étaient étonnés. Et Pierre leur dit, Simon Pierre leur dit, Jésus, la pierre angulaire, c'est par elle qu'on peut bâtir. Alors, si on la rejette, on ne peut pas avoir une maison sans cette pierre-là. Parce que c'est le fondement. Alors, et quelque part, c'est dit que si cette pierre-là tombe sur toi, elle va t'écraser. Mais si tu bâtis sur elle, alors voilà, tu seras établi. Alors, l'apostasie a tout à voir avec les enseignements de Jésus-Christ, le fondement établi par les apôtres et par les apôtres enseignés par Jésus. Amen. Donc, si tu ne veux donc pas subir l'apostasie, il est donc très très important que tu marches selon les enseignements de Jésus et selon les fondements de la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, c'est vraiment tellement subtil l'infiltration de l'ennemi dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est très difficile souvent de discerner que ici là, ce n'est pas vraiment l'enseignement de Jésus. Parce qu'on accepte finalement tout. Et aujourd'hui, les enseignements bibliques sont faits comme sur les bancs universitaires. Alors, on essaie de rendre tout de façon académique. Et puis, on essaie de rendre tout un peu de façon intellectuelle. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la saisir intellectuellement. Dieu est esprit. Et il faut que celui-là qui s'approche de lui s'approche en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et pour le saisir, ce n'est que dans l'esprit que tu peux saisir Dieu. Alors si on veut expliquer la parole de Dieu, les choses de Dieu de façon intellectuelle, on ne va pas s'en sortir, on va l'expliquer comme les hommes. Or, la pensée humaine ne peut pas plaire à Dieu. La seule façon pour un être humain de plaire à Dieu, c'est d'être connecté au Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, tu peux plaire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te communique le comportement. Amen. Alors, c'est pourquoi Jésus, quand il s'est retrouvé à la fête des tabernacles, et que les gens, ils lisaient Ézéchiel 47, et où ça parlait d'eau, et puis d'eau et puis Zacharie 14, où ça parle vraiment de la montagne
qui sera fendue et puis de la vallée qui va se créer. Et voilà, les gens, ils lisaient ces textes-là et bon, ils essayaient de s'imaginer ce que ça pouvait être. Et Jésus, donc, leur dit, c'est de moi qu'il est question. Il dit, si quelqu'un a soif, il dit, écoutez, venez aux eaux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et l'eau que je veux donner, ça va devenir une source. Et puis, la source va couler de son sein, du sein de la personne. Et Jésus leur dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est tellement passionné pour l'âme humaine, parce qu'il nous aime tellement que la seule manière pour eux de saisir ce texte-là, c'est que Jésus puisse se révéler à eux, malgré le fait qu'il courait d'être lapidé. Les gens voulaient lapider Jésus. Ils ont voulu se saisir de lui. Ils l'ont traité de quelqu'un qui parle par le diable. Ils l'ont traité vraiment de quelqu'un qui perd la foule. Ils l'ont traité de tous les maux. Et Jésus a continué de leur dire. Il dit, c'est de moi qu'il est question. Il dit, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est en nous. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, excusez, il a dit, le royaume des cieux est en nous. Il dit, c'est en vous le royaume des cieux. Et si le royaume des cieux est en chacun d'entre nous, ça veut dire que si nous réussissons à connecter à cette eau-là que Dieu a placée en notre sein, alors on va connecter parfaitement à la révélation divine. Amen. Et ça, là, ça nécessite que nous puissions marcher strictement selon ce que Dieu nous a dit ou bien nous a révélé de sa personne. Le psaume 119 nous dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Alors, tant que Jésus-Christ ne s'est pas révélé à nous, alors on va tourner sans connecter parfaitement à la vérité. C'est-à-dire qu'on sera en surface. Et si tu demeures en surface, je ne sais pas comment tu vas faire pour passer dans ce temps d'apostasie. Amen. Tu as besoin d'aller en profondeur. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est, il est cette source-là. Il a dit à la femme samaritaine, si tu crois en moi, il lui a dit, l'eau que je donnerai, l'eau que je donne là, tu n'as pas soif. L'eau que je donne, elle te désaltère à toujours, tu n'as plus soif. Elle a dit, Seigneur, donne-moi, je ne veux plus venir puiser ici. Et Jésus lui dit, l'eau là, ça va jaillir. C'est une fontaine qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et cette eau-là, elle est décrite dans Ézéchiel 47, le verset 8 à 12. Ézéchiel 47, on l'avait dit, je pense qu'on l'a lu hier, mais je vais le lire rapidement. Ézéchiel 47, à 12. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis Engedi
jusqu'à un Églème. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruités. Leur feuillage ne se flétira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et quand on lit cette passage-là, ça nous rappelle Jean 15, où Jésus-Christ a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Donc quand on lit cette eau-là, et que c'est décrit le courant là qui coule, et puis bon, les poissons ne vont pas mourir, tout, et il y aura du feuillage et tout ça, on voit que ça fait rêver, n'est-ce pas? On est content, on se dit, ah, quand est-ce que ça va arriver? Oh, quelle eau, et tout. Et Jésus leur dit, mais c'est moi cette eau-là. C'est moi. Pourquoi? Parce qu'il veut que le peuple puisse se connecter à ce qu'ils sont en train de lire. Parce que si tu lis quelque chose et que tu ne le comprends pas, tu ne peux pas, je veux dire, grandir dans le Seigneur. Tu as besoin de connecter parfaitement à ce que Dieu dit. C'est pour cela qu'il nous parle d'avoir du collyre pour voir, d'avoir du collyre pour voir. Il nous dit d'être vêtu. C'est le salut. Et quand tu as la révélation de ce que Dieu te dit, c'est comme ça que tu as une connaissance de ton Seigneur. Et tu peux résister à l'apostasie. C'est le temps où nous devons prendre, pour mûrir notre connaissance du Seigneur. C'est le temps que nous devons prendre pour creuser dans les Écritures, pour savoir ce que les Écritures sont en train de nous dire. Et qu'on puisse connecter parfaitement à la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, cette source d'eau-là, qui est en même temps l'eau qui coule du trône, Jésus, il nous dit, si tu goûtes à cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Et l'eau dont Jésus parle, cette eau-là est véhiculée par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là. Il est dans la présence divine. Mais Jésus est celui-là qui nous a apporté la bonne eau. Et il a dit à la femme samaritaine, Jean 4, il a dit, mais celui qui boira, Jean 4, 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Comment cette eau-là va jaillir de la personne jusqu'à dans la vie éternelle? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui est une fontaine qui ne t'arrive pas. Et plus tu aspires au Saint-Esprit, plus tu demandes du Saint-Esprit, plus cette eau-là, elle se répand et elle jaillit et elle nourrit plusieurs personnes. Et tu deviens un courant d'eau toi-même. Ton Père est un courant d'eau. Ton Père lui-même, il est de l'eau. Et le Seigneur, il est cette eau. Et toi-même, tu deviens le courant. Amen. Alors, Apocalypse 22 nous parle de cette eau-là qui... Est-ce que c'est Apocalypse 22? Attendez. Vous savez, à force de lire, on a un peu une connaissance un peu... on a les versets souvent en tête, mais bon, très souvent, on peut passer à côté du verset exact. Mais ça dit, Apocalypse 22, Dieu merci que c'est le verset que je voulais citer, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau divine. Amen. Cette eau qui sort du trône de Dieu.
et de l'agneau. Donc ici, les questions, il y a deux trônes, il y a le trône de Dieu, il y a le trône de l'agneau. Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Amen. Rappelons-nous, Ézéchiel 47, le verset qu'on vient de lire, le verset 8 jusqu'à verset 12. Ça parle de ce fleuve-là. Amen. Alors, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Amen. Alors, l'eau de vie, l'eau dont Dieu parle, et cette source-là qui nous lie les uns aux autres, nous les enfants de Dieu, et ça nous lie à Dieu. Parce que cette eau coule du trône, limpide comme du cristal. Plus tu viens dans la présence de Dieu, plus les eaux que tu as en toi sont remplacées par la source d'eau pure. Amen. Et moins tu vas à la source qui est Jésus, plus ton eau sera polluée, ton eau sera salie, ton eau sera boueuse. Alors il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui consomment l'eau boueuse. Et ils sont là, ils se disent que ils ont la vérité. Ils se convainquent qu'ils ont la bonne eau, alors que c'est de l'eau boueuse. Et si tu as de l'eau boueuse, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas arriver. Et tu seras emporté par l'apostasie. La seule manière pour toi de rester connecté à la source d'eau vive qui coule du trône, c'est de rester connecté à Jésus-Christ, c'est de rester connecté au Saint-Esprit. L'eau est un élément très important dans le langage de Jésus. Il a dit, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il l'a dit à la femme samaritaine. Il le dit à chacun d'entre nous. Et les Juifs donc, pendant qu'ils étaient à cette fête-là, qu'ils étaient en train de lire le passage, ils ne savaient même pas de quoi il était question. Et Jésus leur dit, c'est moi. Il est question de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de lancer les pierres à Jésus. Ils ont voulu mettre la main sur lui. Jésus s'en est allé. Et quand nous continuons de lire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne vais pas lire tout le passage parce que c'est tellement intéressant. Quand on lit, on se met à lire la parole de Dieu, c'est tellement... Moi, souvent, je reste des heures et des heures en train de lire et puis je ne me rassasie pas. Mais, au chapitre 8 de Jean, ça fait suite... écoutez, dans Jean 7, le verset 37, Jésus a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est-à-dire la fête du tabernacle, Jésus s'est tenu debout, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Jésus parle ici du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là qui coule en toi, qui te traverse, qui fait que tout ce qui sort de toi n'est que bénédiction pour les autres. Parce que tu es une fontaine d'eau pour les autres. Et Jésus-Christ veut que nous soyons tous des fontaines d'eau. Pour que nous puissions désaltérer les brebis. Amen. Que nous puissions désaltérer nos frères et sœurs. C'est ça qu'il veut. Il veut cela pour toi. Il veut cela pour moi. Il veut cela pour chacun de ses enfants. Mais il faut que nous soyons connectés à la vraie source d'eau qui est Jésus. Et que nous puissions être connectés à la vraie source qui est Dieu le Père. Si tous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien sommes-nous serviteurs de Jésus? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis serviteur de Jésus, je connais Jésus et tout. Est-ce que tu as en toi la source d'eau? Parce que les enfants de Dieu, ceux-là qui sont les vrais enfants de Dieu, ils ont en eux l'eau. Cette eau-là que Jésus donne. Parce que eux aussi, ils le donnent. Amen. Et plus tu viens dans la présence de Dieu, plus tu vas donner cette eau-là, moins l'apostasie va venir à côté de toi. Moins tu succomberas dans ce temps apostate. Amen.
au chapitre 8, ils ont amené une femme adultère. Jésus leur dit que c'est lui. Il dit que je suis cette source-là. Il leur dit ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? Ils disent de toutes les manières, écoutez, l'Écriture dit que c'est de Bethléem que la descendance de David va venir. Celui-là, c'est un Nazaréen. D'abord, c'est là. Et ils disent que bon, comment se fait-il que les gens le suivent, la foule qui ne connaît rien? Ça, c'est les sacrificateurs qui disaient ça de lui. Et puis, Nicodème leur a dit, mais attendez, comment vous vous comportez comme ça? Et écoutez, ça ne marche pas comme ça sur notre loi. Parce que les gens étaient déjà en train comment on appelle ça, de comploter comment arrêter Jésus, comment le tuer. Et ils le faisaient par jalousie. Pas parce qu'ils ne croyaient pas que c'était lui. Parce que c'était évident, les miracles de Jésus. Parce que ce que Jésus faisait, c'était évident que Jésus le faisait par la puissance de Dieu. Mais par jalousie, ils ont amené la donnée de l'ennemi. D'un côté, ils faisaient croire au peuple que Jésus-Christ faisait les choses par Belzébul, le diable. Et de l'autre côté, ils mettaient des pièges sur le chemin de Jésus afin de l'empêcher d'arriver au bout. Et ils ont envoyé une femme adultère pour tenter Jésus. Mais Jésus, non seulement a libéré la femme adultère, il l'a laissé aller. Et il a dit à la femme adultère, tu ne pécheras plus. Il a libéré la femme. Et lui-même, il leur a dit, au verset 14, Jean 8, il dit, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Alors, Jésus était constant dans son discours, dans tout ce qu'il disait de lui, parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était cette source-là. Il savait que il y avait l'eau limpide qui coulait du trône divin, et c'était lui. Cette source-là, c'était lui. Et cette source-là, elle va venir jusqu'à toi par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui véhicule la présence de Dieu en nous. Si du moins nous l'acceptons. Mais si nous ne l'acceptons pas, nous aurons une vie chrétienne terne, vide, morte, amorphe, sans fruit. Et nous serons aigris, nous allons condamner les autres, nous allons les traiter d'hérétiques. Et puis nous allons dire que ce n'est que de l'hérésie qu'ils enseignent, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ont l'eau, la source d'eau, c'est pourquoi ils peuvent parler comme ça. Amen. Alors, il leur dit, je suis cette personne-là. Et il leur dit encore, je m'en vais. Vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Alors là, finalement, c'était toujours vraiment, comment on appelle ça, des conversations au sujet de Jésus. Parce que Jésus s'aimait la controverse partout où il passait. À cause justement du Saint-Esprit qui était en lui, à cause justement du fait qu'il révélait la vérité, il envoyait la lumière, et il y avait des personnes qui étaient là, qui le combattaient, parce qu'il voulait fermer la porte au commun des mortels qui voulaient la vérité. Ça se passe encore aujourd'hui. Pareil. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un a la vérité, les autres qui ne l'ont pas le combattent. Mais cette personne-là, elle l'a pourquoi? Parce qu'elle est connectée à la source d'eau vive. Elle est connectée au fleuve qui coule du trône divin. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous, afin que nous ne puissions pas être emportés par le vent de l'apostasie qui souffle. Plusieurs ont déjà succombé. Plusieurs qui se disent, ou bien qu'on appelle les grands de la foi, sont déjà tombés. Et ça ne fait que continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Mais toi, où seras-tu? Tu as besoin de consommer cette eau-là. Tu as besoin de cette source d'eau-là. Parce qu'elle va te désaltérer. Elle sera en toi une fontaine qui coulera, qui jaillira de ton sein. Et d'autres personnes viendront se désaltérer. Tu as besoin de cette eau-là.
Et qu'est-ce que cela prend? Ça prend que tu viennes dans l'humilité devant Dieu pour lui dire, Père, je n'ai pas cette eau-là. J'aimerais l'avoir. Et quand lui-même tu penses que tu en aurais un peu, demande d'avoir plus. Vous savez, dans les sources d'eau, il suffit d'aller dans les endroits où il y a les jets d'eau. Les enfants aiment aller là-bas. Il y a des jets qui sont petits. Il y a d'autres jets qui sont vraiment grandioses, qui sont énormes, qui vont très loin. Et puis où beaucoup d'enfants peuvent venir. Il y a d'autres qui sont tout petits. Et puis bon, c'est peut-être les enfants un peu plus délicats qui sont les enfants de 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres, là, les jets sont forts. Et puis bon, même les adultes vont, là, vont sous ces jets d'eau-là. C'est pareil. En ce qui concerne notre foi, une personne X peut avoir une source, une fontaine éclaboussante. Une autre peut avoir une petite fontaine. Mais la fontaine, là, quand tu l'as, c'est en fonction de ta relation avec le Seigneur. C'est en fonction de ta connaissance du Seigneur. Et Jésus aimerait que cette fontaine-là coule de chacun de ses enfants en quantité, en quantité. Mais est-ce que tu le veux? Alors moi, je viens vraiment nous encourager à nous humilier, à renoncer à qui nous sommes, à laisser de côté notre orgueil, à reconnaître qu'on ne connaît pas et de laisser Dieu nous transformer. C'est important de toujours mettre de côté tout ce que nous avons comme bagage et de dire, Seigneur, enseigne-moi Jésus. Enseigne-moi, Seigneur. Je mets de côté tout ce que je connais. Je veux encore. Une telle attitude, le Père va désaltérer un tel cœur. Il va désaltérer, un tel cœur. Mais si tu viens avec tes gros sabots, tu ne veux rien savoir, et tu penses que tu connais, et puis tu écrases tout le monde, tu n'auras rien. Et à la fin, tu seras séparé de Dieu le Père. Et ça, ce n'est pas du tout agréable. Amen. Je veux vraiment nous encourager à changer notre attitude, à être des personnes humbles, à être des personnes vraiment qui passent effacées, et de venir boire à la source d'eau vive. Jésus est cette eau-là. Alors il raconte le courant, il parle. Ah, moi j'aime lire Ézéchiel 47, j'aime lire ça. Et puis je m'imagine être au ciel, et puis bon, c'est extraordinaire. Que le Seigneur nous donne vraiment de venir à lui, de venir boire, de nous désaltérer. Amen. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup. Alors je viens aussi t'annoncer que Jésus-Christ veut te donner cette source d'eau-là si tu n'as pas encore goûté. Viens à la source, viens aux eaux, et Jésus-Christ va te remplir. Il n'y a pas de distinction de personne, de race, de religion. Il y a une seule personne qui donne cette eau-là, et c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as aussi la possibilité de boire cette eau-là. Maintenant, il faut que tu le demandes. Et maintenant, il faut que tu laisses ta vie de péché, ta vie de personne toujours tournée vers les choses mondaines, et va vers Dieu. Et il va te remplir. Il va remplir ton récipient jusqu'à déborder. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alléluia. Merci.